dans le prochain épisode de Un si grand soleil, tandis que l'étau se resserre autour de Christophe, Myriam et Marc apprennent à se connaître. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 27 avril dans Un si grand soleil. L'étau se resserre autour de Christophe. Pauline attend Gaëlle pour lui demander des explications. Cette dernière lui fait alors croire qu'elle était tout simplement sortie prendre l'air. Si elle reconnaît que ce n'était pas très prudent de sa part, Gaëlle assure cependant qu'elle a fait attention et qu'il est impossible que l'on ait pu la repérer. Pauline finit par la croire puis lui rappelle qu'elles ne peuvent pas prendre le risque de faire n'importe quoi. Si elles se font griller, elles retourneront en prison. Aussi demande-t-elle à son ami de faire attention avant de la mettre en garde contre Mathieu. Dans le cas où il ne la verra pas en revenant, le tarif serait une balle dans la tête. Non loin de là, Alex se réveille d'une nuit particulièrement agitée, ce qui n'a pas échappé à Julie qui cherche à lui changer les idées. En vain. Au commissariat, Alex se retrouve Manu qui l'informe que leurs homologues espagnols n'ont jamais entendu parler de Pauline et Gaëlle. Alex tente donc de le mettre sur une autre piste mais le capitaine Léonie persiste et contacte ses indices dans l'espoir d'obtenir des infos. Plus tard, Alex fait la connaissance de Faiza Giraud, la personne qui va superviser la suite des opérations. Désormais, ils travailleront ensemble pour recueillir un maximum d'informations sur les activités de Pauline Cholet et de ses complices. À compter d'aujourd'hui et pour toute la durée de l'infiltration, Faiza sera donc la référente d'Alex. Peu après, Faiza fait part de son plan à Alex. Lors de son prochain point avec Gaëlle, le policier devra lui montrer des photos pour qu'elle identifie formellement les faux monnayeurs. Pendant ce temps, Christophe discute avec un ami qui précise qu'Achille, l'adolescent avec lequel il a joué au basket il y a quelque temps, apprécie beaucoup les moments passés avec lui et qu'il aimerait bien le voir plus souvent. Comme Christophe a connu sa mère avant sa mort, son ami ajoute que cela lui fait du bien de garder ce lien avec lui. Christophe lui remet alors une enveloppe contenant de l'argent pour payer le stage de basket d'Achille mais également quelques vêtements. En fin de journée, Cécile reçoit un appel d'Étienne Perrache de la DGSI. Ensemble, ils font le point sur l'infiltration en cours et la juge raconte que les informations données par Gaëlle sont en cours de vérification. D'après elle, il serait 4 complices, Pauline Cholet, 2 hommes qui s'occupent de l'impression des billets et un médecin qui s'est occupé de la blessure de la fugitive. Cécile déclare ensuite que l'opération ne devrait pas prendre plus de 2 semaines car ils auront bientôt assez d'éléments pour les coincer. Cependant, cette dernière est loin de se douter que Christophe a entendu toute la conversation. Myriam et Marc apprennent à se connaître au Midi Libre. Marc Moore, l'un des photographes du journal, retravaille les photos pour elle. Cosmétique. Il confie à Jacques, le rédacteur en chef, que Myriam l'a pris en grippe et se dit même pressé de terminer ce projet. De son côté, Myriam rencontre Guilhem qui a préparé la mise en demeure à l'encontre de Monsieur Marc. Néanmoins, l'avocat n'est pas inquiet quant à l'issue de cette histoire et se dit même certain que le client ne prendra pas le risque d'être en cessation de paiement. Plus tard, Marc reçoit un appel de son père qui craint que son petit accrochage avec Myriam ne nuise à leur partenariat dans le futur. Il se demande alors s'il ne devrait pas prendre le photographe qu'elle avait choisi pour arranger les choses. Trouvant l'idée absurde, Marc offre d'apporter lui-même ses photos à Myriam puis de la laisser prendre une décision. Sans attendre, Marc se rend à Elle Cosmétique pour déposer ses premiers tirages. Toute l'équipe étant en admiration devant les clichés, Myriam est obligée de reconnaître que les photos sont superbes. Elle appelle donc Marc pour lui présenter ses excuses avant de lui proposer d'aller boire un verre pour se faire pardonner, ce qu'il accepte avec plaisir. Le soir venu, Marc et Myriam se rejoignent au Sauvage où ils passent un moment agréable empreint de complicité. À la fin de la soirée, ils semblent même être tombés sous le charme l'un de l'autre.